C'est un abord veineux, c'est-à-dire qu'on met ensemble la veine et l'artère pour créer un gros débit, pour que, une fois qu'on branchera, il y ait suffisamment de circulation de sang. Ça doit se faire à l'avance, c'est-à-dire quand on sait qu'on va être dialysé un jour, ce qui était mon cas, on prépare la fistule à l'avance. Donc elle est faite par un chirurgien vasculaire, un chirurgien spécialisé qui vous fait ça, vous êtes hospitalisé, vous êtes endormi et on vous fait ça, ça ne dure pas très longtemps. Le chirurgien connecte entre elles une artère et une veine, en général au niveau du poignet, quand les vaisseaux sont de bonne qualité. S'ils sont trop petits ou fragiles, la connexion peut aussi se faire au pli du coude. Cette connexion est appelée anastomose. En détournant une bonne partie du flux sanguin de l'artère directement dans la veine va se dilater et augmenter sensiblement son débit. Ce processus nécessite quelques semaines pour bien se mettre en place. Quand la veine a acquis un débit et un calibre suffisant, elle peut être ponctionnée, c'est-à-dire piquée avec les deux aiguilles de dialyse. Moi, c'était plus vraiment l'anesthésie, l'opération qui me faisait plus peur que de me dire que j'allais avoir quelque chose sur le bras, quoi. Parce qu'on sait que sans la fistule, on ne peut pas dialyser. Et si on ne peut pas dialyser, on ne va pas être bien. Donc voilà, après, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que la fistule, il faut en prendre soin. Donc toutes les instructions qu'on reçoit et la formation qu'on a, c'est de prenez-en soin. Si vous avez des prises de sang, il ne faut pas les faire là, il faut les faire dans l'autre bras. Comme je le fais là, mettez votre main doucement pour sentir la vibration. Parce qu'effectivement, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'il y a le débit est très fort. Après, c'est des automatismes qu'on prend à protéger. Si par exemple on tombe ou des choses comme ça, le premier réflexe, ça va être de tomber sur l'épaule et pas sur le bras. Enfin voilà quoi. Il vaut mieux se protéger du soleil, il vaut mieux... alors pour se baigner, il vaut mieux bien sûr se rincer après, ou carrément protéger. Il existe en pharmacie des protections, des espèces de polymères ou de caoutchouc que vous enfilez comme un gant et qui vous protège. Il y a l'aspect aussi esthétique. Certaines, c'est pas très beau. Enfin, donc les gens qui ne connaissent pas du tout, qui voient ça sur quelqu'un à la plage, par exemple, ça peut surprendre, quoi. Donc, Puis moi, en plus, elle est située à l'avant-bras. Donc ma mère est couturière et donc elle m'a fait des avant-bras. Bon, je porte souvent du noir, donc elle me les fait en noir. Donc des avant-bras pour protéger, qu'on me pose pas la question de me dire mais c'est quoi. Puis bon, c'est quand même, comme on voit là, c'est quand même assez gonflé, quoi. Donc même avec un protège, ça se voit, mais bon, les gens osent peut-être pas trop demander. Quand elle devient inutilisable, elle peut être refaite à un autre endroit, ou alors au-dessus du pli du coude, la veine peut aussi grossir. À ce moment-là, on pique au-dessus du coude, ce qui m'est arrivé 2-3 fois aussi. Mais tant que la fistule marche, on pique dedans en fait. Hein.